Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter la figurine numéro 32 de la collection Street Fighter avec le personnage de Dudley. Alors figurine que vous trouvez à 11,99 € chez votre marchand de journaux s'il a encore la chance de les recevoir. Donc là on est au numéro 32. Donc bon, je pense que si vous les avez pris dès le départ, il doit les recevoir encore. Après bon, le problème de ces collections c'est que c'est en fonction de la demande. Plus les gens en prennent, plus ils continuent la vente en kiosque. S'il n'y a plus de vente en kiosque, ils arrêtent la production. Mais après, vous pouvez toujours aller sur le site Altaïa pour les commander, ou sinon le site journaux.fr pour les avoir. Alors, figurine que normalement on aurait dû avoir au numéro 30, parce qu'en principe, la 30 c'était Dudley, la 31 c'était Evil Ryu, et la 32 ça devait être Oni, le personnage de Akuma, ou le contraire, je ne sais plus. Et comment dire, en fin de compte, ils nous ont envoyé au numéro 30 le personnage d'Evil Ryu, en 31 le personnage d'Oni, et le Dudley est arrivé au numéro 32. Donc ils ont simplement inversé les chiffres, hein. Il n'y a pas de souci, voilà. Et je sais que la prochaine c'est une fille, j'ai vu sur le site d'Altaïa, je me rappelle plus son nom, mais la prochaine c'est une fille qui a l'air déjà bien faite. Alors la figurine a l'air déjà assez lourde, plus lourde que les autres, elle a l'air d'être très très bien faite. Donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Comme d'habitude avec cet achat, vous avez le petit fascicule. Donc Dudley, je ne connais pas ce perso, mais je pense que il a un bon style à l'anglaise. Voilà. Donc en plus, on voit que c'est un boxeur, donc boxe anglaise. Voilà, un boxeur aux manières raffinées, le chevalier boxeur. Il a un style très anglais, je trouve. L'heure du thé approche, pardonnez-moi si je vous mets à terre un peu trop vite. Donc le thé c'est anglais, effectivement. Britannique jusqu'au bout des ongles, parfait gentleman, Dudley est un fervent défenseur de la boxe qu'il considère comme le sport de contact le plus noble. En quête d'honneur, il veut rendre à sa famille sa gloire d'antan. Alors je vais regarder sa date de sortie, cet individu là, dans les jeux vidéo ou peut-être dans les OAV, parce qu'il y a un personnage du manga Bastard qui lui ressemble énormément, c'est le diable Conron, effectivement, qui avait lui aussi des gants, une petite moustache et un petit style de gentleman, parce qu'il se faisait appeler le gentleman. Donc je pense que l'inspiration vient de là. Alors je ne pense pas que Dudley était inspiré par l'individu dans Bastard, je pense que c'est le contraire. Voilà, donc le style avant tout, pour Dudley, les bonnes manières sont indispensables sur le ring, il apprécie donc les rivaux qui affichent du respect, qui combattent honorablement et qui suivent un code éthique. Il ne perd jamais son sang-froid, même avec les adversaires qui se comportent mal. À cela, il s'assure de leur donner une bonne correction. Voilà, donc boxe anglaise, hein, évidemment. Voilà, un professionnel international, Dudley connaît un succès indiscutable qui lui permet de devenir un champion poids lourd du Royaume-Uni. Voilà, alors est-ce qu'il a un rapport avec Shadowlo? Non, c'est pas stipulé ici. On peut pas savoir réellement dans quel camp il est. Le caractère honorable d'un duel échappe totalement et définitivement à votre entendement. Voilà, donc Dudley, là on voit Dudley versus Balrog, effectivement, combat de boxe, très intéressant. Voilà, date de naissance 27 janvier, origine Royaume-Uni, taille 1m85, 101 kg, première apparition dans Street Fighter 3 en 97. Voilà, donc sur son 31, Dudley ressemble à un aristocrate britannique typique, il se bat même en tenue élégante au lieu de revêtir un short traditionnel. Donc première apparition en 1997. Ouais, mais je crois que le manga de Bastard numéro, alors je sais plus lequel c'était, est-ce que c'était le 20, 21, 22, ouais, je pense que c'est plutôt l'inspiration dans le sens contraire, quoi. Voilà, c'est le manga Bastard qui s'est inspiré de cet individu-là. Voilà, donc la petite rose, hein, qu'il a effectivement sur sa figurine, avec le petit poster qui est très très bien fait, comme d'habitude. Voilà, donc rapide et direct, on doit avoir un personnage qui se rapproche assez du Balrog, quoi. Donc le 7 mortel, Machine Gun Blow, voilà, Rolling Thunder, le marteau piqueur, le poing du bulldog et l'œil du cyclone. Dudley est spécialisé dans les techniques et les mouvements typiques de boxeurs traditionnels qui sont très différents de ceux qu'exécute Balrog. Ah bon, ok. Ainsi, bien qu'il ne soit pas aussi implacable que son alter ego américain, il peut enchaîner les combos avec plus de facilité grâce à ses techniques de courte et moyenne portée. Feinte, attaque et recul, charge, ce sont les meilleures armes qu'un joueur expérimenté met sur la table lorsqu'il choisit le personnage de Dudley et qui prennent le rival par surprise. Les feintes et les attaques de projection de Dudley en font un boxeur insaisissable, rapide et imprévisible. Bon, ça reste quand même un bonhomme de corps à corps, principalement, pas un bonhomme à distance. Voilà, après hop, Pocket Fighter, les combattants de Capcom en format mini. Ouais, c'est un petit jeu sur PlayStation, visiblement. Voilà, combat chez soi. Voilà. Donc, nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne.
Mais la figurine a l'air d'être bien réussie, quoi. Là pour 12 €, ils se mettent pas de nous et j'ai pas l'impression, j'ai pas vu de ligne contrairement à Gookie, Oni et Aku, non pas Akuma mais Goku, non Gookie et Oni qui effectivement eux ont pas mal de lignes, voilà, donc c'est un peu dommage. Alors là nous allons le voir de plus près et regarder ce que ça donne. Et ben franchement, moi la figurine je la trouve hyper réussie. Niveau peinture, niveau sculpte, le visage est bien fait. Voilà, bien détaillé et tout, pas de défaut de peinture. La petite rose elle est pas mal, elle est bien faite. Là il y a pas mal de couleurs, le sculpte est nickel. Ouais franchement là on est proche de la perfection, hein. Pour 12 € c'est tranquille. Peut-être une petite ligne à ce niveau là mais qui se repère pas trop, elle est pas trop marquée en fait. Contrairement aux deux précédentes figurines. Voilà, le Evil Ryu de souvenir elle était bien fait. Là après on le voit, ses gants bleus, là on voit un petit peu la ligne aussi, c'est un peu dommage. Mais elle est moins apparente parce qu'on a vraiment des belles lignes au niveau des épaules, au niveau du Oni, c'est vraiment dommage. Et le Guken aussi, il avait des belles lignes qui étaient un petit peu cracra. Mais là franchement le pantalon est bien fait, les chaussures sont bien faites, la cape est pas mal. Alors je pense pas que ce soit une cape, mais je pense que c'est peut-être le haut de son... Ça doit être le haut en fin de compte, je pense, hein. Parce que là je vois pas, je vais peut-être regarder sur le fascicule pour voir ce qui marque là, qu'est-ce que c'est comme vêtement. Ouais, je pense que ça doit être le haut de son maillot, je pense, voilà. Mais franchement, elle est pas mal. Le dos est bien fait, la cape est bien faite, la figurine est un peu plus lourde. Ah, je vois une petite ligne au niveau là, c'est bizarre là, c'est quand même pas une cicatrice. À moins que Dudley ait une cicatrice, je vais regarder ça tout de suite. Parce que là, sinon, c'est qu'il y a une belle ligne. Je vais voir si j'arrive à voir son profil droit. Non, j'ai que sur le profil gauche, malheureusement. Ouais, on voit pas. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, qu'il y a une cicatrice ou pas. Là, on peut voir justement à ce niveau-là, au niveau là du visage, qu'il y a une petite ligne qui part jusqu'à l'oreille et qui va sur le côté comme ça. Ouais, là, vous voyez. Hop. Il y a une petite ligne au niveau du visage. On va essayer de zoomer un peu plus dessus. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas. C'est un peu dommage si... Ouais. Si maintenant il y a une cicatrice, elle est bien faite. Si c'est pas une cicatrice, c'est un défaut de fabrique. Mais sinon dans l'ensemble, le personnage reste quand même très bien fait, quoi. Là franchement pour 11,99 €, on n'est pas volé, hein. Une figurine que je conseille pour tous les passionnés. Si en plus vous connaissez le personnage et vous l'appréciez, ça reste très abordable qualitativement au niveau du tarif. Comme je disais, figurine à 11,99 € chez votre marchand de journaux. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à aller sur sitejournaux.fr, vous pouvez les acheter à l'unité. Sinon, vous vous abonnez chez Altaïa. Voilà. Et comme d'habitude, j'ai prévu une petite place pour notre individu parmi les personnages de Street Fighter. Voilà. Franchement, personnage très bien réalisé. Voilà, donc comme d'habitude, je vais la mettre, comme je la trouve très belle, je vais la mettre à côté de mon bison, juste ici. Voilà, comme elle donne bien, je la trouve pas mal. Elle ira juste à côté du bison. Là, on a un personnage qui est quand même bien réalisé, il est bien fait. Franchement, moi je la trouve propre. Je la trouve nickel. Franchement pas mal. Et voilà, et puis j'ai mis toute ma collection juste ici. Le petit bison sera à côté, là, un léger profil. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le balrog juste derrière. Comme ça, au pire des cas, je vais voir si je peux le mettre un petit peu plus comme ça. On le voit un peu plus, le balrog. Voilà, et donc comme d'habitude, là-haut, j'ai mis le Jen, le Vega, le Kami, la Chun-Li, le Guile, le Honda, plus, alors je crois qu'il y a Makoto et Ibuki, si je dis pas de bêtises. Il y a des noms que j'ai des difficultés à retenir. Le Evil Ryu, le Oni, le Ken, le Sagat, le Balrog, notre ami Dudley, Bison, Guken, Akuma, Fei Long, notre ami Ryu et notre ami Dalsim. Et en dessous, j'ai mis
mes autres figurines, entre autres le Tionk, Crimson, voilà, Adon, Rose, notre ami Zangief, voilà, Poison, Dan, Cody, Blanca. Blanca d'ailleurs, je vais pas le laisser là, je vais le relever, histoire de le mettre un petit peu avec les autres. Et notre ami, alors je me rappelle plus comment s'appelle la blonde, Rainbow, voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.